Bonjour et bienvenue une fois de plus à notre chaîne de Bantou africain. C'est un immense plaisir de voir vos différentes contributions et tout l'intérêt que vous portez sur nos messages et sur tout ce que nous voulons vous transmettre. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour amener l'information que vous ne connaissez pas encore, qui pour certains était considérée comme cachée. C'est notre mission de toucher le plus grand nombre d'Africains et de permettre à ceux-là qui avaient rejeté leurs origines, leurs traditions, à revenir à leur source. C'est ça notre mission et c'est ce que nous voulons vraiment transmettre par ce canal, par ce moyen et par cette chaîne, le Bantou africain. Merci encore de votre temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir un accent particulier sur le personnage de Moïse. Désolé. Alors déjà, il faut connaître qui est ce personnage et pourquoi il a pris fonction c'est-à-dire dans tout ce que nous connaissons de lui. Je vais le présenter sur deux angles, déjà sur l'angle religieux et sur l'angle historique. Prenons un peu un accent sur l'angle religieux pour voir exactement qui il est. Il est, disons, c'est-à-dire un être spécial, pas comme les autres, quelqu'un qui a donné une ouverture à tous les êtres sur Terre à voir ce que nous connaissons aujourd'hui comme la croyance en un seul Dieu. Oui, c'est grâce à Moïse que nous avons cela, que nous avons cette information, la croyance en un seul Dieu. Parce que c'est même lui qui raconte tous les récits que nous connaissons aujourd'hui dans les 5 premiers livres de la Bible. C'est lui qui nous donne toutes ces informations. Donc c'est à cause de lui que le monothéisme s'installe et que les êtres humains commencent à croire en un seul Dieu suprême, jaloux, et qui ne partage pas sa gloire avec les autres dieux. C'est comme ça que nous avons aussi sur les différentes scènes qui sont présentées, décrites sur Moïse, nous le connaissons comme quelqu'un qui parlait à Dieu. Déjà, il faut connaître que ce n'était pas un prophète comme tous les autres. Prophète, pourquoi? Parce que le prophète est celui-là, c'est ce messager, c'est celui-là qui reçoit un message divin et le transmet au peuple. Alors, le message divin qu'il reçoit, donc, il doit pouvoir transmettre cela. Il y a des conditions qui sont prises pour pouvoir être prises en compte, pardon, pour être prophète. Donc, Moïse, donc, n'était pas un prophète comme tous les autres, parce que généralement, les prophètes recevaient des messages par des signes. Vous voyez par exemple si l'oiseau qui vole ou peut-être quelque chose qui se produit autour d'eux, ils ont la mesure d'interpréter ces signes-là et de tirer le message divin de ce signe pour le transmettre au peuple. C'était un peu ça le rôle des prophètes. Donc Dieu parlait aux prophètes en utilisant des signes, en utilisant des songes, en utilisant des rêves, en utilisant des visions, en utilisant tout autre événement naturel qui pouvait se produire au milieu des hommes. Alors le prophète donc avait ce rôle d'interpréter tout cela et de donner une signification à ce qui était produit au milieu des hommes. Voilà en fait le prophète. Mais la particularité qu'il y avait sur Moïse, ce n'était pas le cas ce n'était pas de cette forme que Dieu lui parlait. Pourquoi? Parce que Dieu parlait à Moïse directement. C'était ça sa particularité. Quand on regarde par exemple le buisson Adam, lorsque Dieu parle à Moïse dans le buisson Adam, la manière par laquelle cela est décrit, c'est un peu le style où, utilisant le buisson, Dieu lui donne une mission et lui parle ouvertement, clairement, à vive voix. Et il écoutait exactement ce que Dieu lui disait. On voit les autres scènes dans la Bible, toujours dans l'Exode, où Dieu a intervenu de plusieurs manières à Moïse. Et même quand on regarde les autres récits, c'est vrai qu'on ne va pas lire toute la Bible pour voir exactement les différents endroits où Dieu a intervenu à Moïse. Mais ce que je veux retirer ici, ce que je veux qu'on retire ici sur Moïse, c'est que Dieu qui parle à Moïse le classe comme étant un prophète au-dessus de tous les autres prophètes. Parce qu'il y a une scène, par exemple, dans la rébellion de Corée. Corée crée une insurrection et dans l'insurrection que Corée crée, il soulève le peuple avec 256 personnes. Donc lui et 256 personnes soulèvent le peuple et tout cela décide donc c'est-à-dire d'arracher le pouvoir à Moïse. Alors Dieu qui intervient donc décide de frapper et qu'avant même qu'il ne frappe, il donne une précision sur Moïse. Il dit que Moïse n'est pas un prophète comme tous les autres. Parce qu'aux autres prophètes, je ne leur parle pas des visions, je ne leur parle pas de songes, je ne leur parle pas de signes par ceci, tout ça. Mais à Moïse, je parle directement à vive voix. C'était un dialogue direct que Dieu faisait avec Moïse.
Donc, ce qui le mettait clairement au-dessus des autres hommes. Ce n'était pas au-dessus des autres prophètes, je veux dire. Ce n'était pas un prophète comme tous les autres. Donc, il faut déjà connaître cette image-là de Moïse. Et ce que nous devons retenir dans tout ce qui est raconté dans la Bible et dans les autres livres saints, Moïse est cet homme qui nous ouvre la voie à ce monothéisme et qui nous permet de comprendre que voilà comment nous devons communiquer avec Dieu, voilà comment nous devons parler avec Dieu. C'est ça Moïse et c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que nous avons pu avoir les informations de lui. Et grâce à Moïse, 3 grandes religions ont été fondées. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est grâce à lui que toutes ces 3 grandes religions ont été fondées. Toutes ces 3 grandes religions, dans leurs enseignements et dans leurs livres saints, parlent de cette même personne. C'est ce qu'il faut retenir de Moïse sur le plan religieux. Maintenant, sur l'aspect historique, aucun de tous ces livres saints ne mentionne les événements qui sont sur l'aspect historique. Parce que quand vous regardez par exemple l'aspect historique, il y a des détails plus clairs qui nous donnent de connaître la fonction de Moïse et pourquoi Moïse était là. En réalité, Moïse naît dans une période où le peuple israélite était terrorisé par les Égyptiens. Et il y avait une terreur qui régnait au milieu d'eux. Ils étaient sous un joug de l'esclavage. Et l'esclavage était tellement si oppressif au point où ils criaient à Dieu, selon l'histoire racontée dans Exode au chapitre 1 et 2. Oui, c'était comme ça que le peuple d'Israël vivait la chose. Okay. Ce que nous devons voir maintenant la chose avant de regarder sur cet angle-là, comment Moïse apparaît et décide de faire la chose. On va d'abord remonter un peu plus loin, 3000 ans avant. Avant cette période de Moïse, 3000 ans avant, la mythologie, c'est-à-dire les Égyptiens avaient une mythologie qu'ils croyaient et qu'ils se dévouaient, c'est-à-dire qu'ils vénéraient, pardon, ils avaient des dieux qu'ils vénéraient et qu'ils adoraient. Et par exemple, 3000 ans avant, on nous parle par exemple dans la mythologie grecque, selon les résultats des recherches archéologiques que nous avons pu obtenir. Dans cette mythologie grecque, on nous parle qu'il y avait un dieu, Osiris, qui a régné en Égypte. Et son règne a duré plusieurs années jusqu'au moment où il a été détrôné par un autre dieu qu'on appelait Seth. Bon, vous allez peut-être penser que c'est par abus que j'utilise le terme dieu, n'est-ce pas? Non, en réalité, en Égypte, tous les pharaons étaient des dieux, étaient considérés comme des dieux. Oui, c'est comme ça que les pharaons étaient traités en Égypte à l'époque. Ce qui fait que le roi Osiris n'était pas un simple roi, parce qu'il était en fait le représentant de Dieu sur terre. Et c'est comme ça que dans la mythologie égyptienne, tous ces rois qui ont régné là étaient considérés comme étant des représentants de Dieu. C'est pour ça qu'on utilise le terme Dieu en réalité. Oui, ce Dieu Osiris a été tué par l'autre Dieu Seth. Et Seth a donc régné après avoir tué Osiris. Mais quand il tue donc Osiris, il met le cadavre d'Osiris dans une caisse et le dépose sur le fleuve Nil. Vous pouvez déjà voir une certaine ressemblance quelque part. Vous voyez? Non, ça ne s'arrête pas là. Toujours dans cette mythologie, la femme d'Osiris, qu'on appelle Isis, décide donc de venger son mari. Alors, c'est-à-dire dans le processus qu'elle enclenche pour pouvoir venger son mari, elle marche tout au long du Nil pour chercher le corps de son mari parce qu'elle savait que Seth avait déposé le cadavre de son mari dans une caisse et le mettre sur le fleuve du Nil. Le fleuve du Nil est en train de l'emporter. Ok, donc en réalité, il est en train de voyager sur le fleuve du Nil. Finalement, elle trouve cette caisse, retire son mari dans le cadavre, c'est-à-dire dans la caisse, et décide sous une forme magique de faire l'amour avec le cadavre de son mari. Et dans l'histoire racontée par la mythologie grecque, égyptienne, pardon, elle tombe enceinte et donne naissance à un fils qu'on appelle Horus. Et l'histoire nous raconte, dans les résultats obtenus, l'histoire nous raconte que Horus, après être devenu grand, finit par renverser Seth qui avait tué son père et arrache le pouvoir que Seth avait pris à son père et continue maintenant de régner et continuer la dynastie de son père
Osiris. Donc voilà l'histoire qui est racontée à ce niveau-là. Et tous les Égyptiens croyaient à ce mythe, à ces légendes qui étaient racontées. Ils croyaient et ils vénéraient ces dieux-là. C'est ce qui était vécu en Égypte. Et c'est ce que pardon, tous les Égyptiens vivaient et espéraient. Et ils espéraient aussi qu'un jour, il y aurait le fils d'Osiris qui viendrait les venger. Pourquoi? Parce que les Égyptiens à l'époque étaient dans une attente. Ils attendaient que le fils d'Osiris vienne les libérer. Parce que dans les prédictions qui étaient faites par les prêtres à l'époque, ils avaient fait des prédictions disant que le fils d'Osiris reviendra encore les libérer et les arracher de l'oppression que eux aussi ils étaient en train de traverser, de vivre. Ok, ce qui se passe dans l'islam, c'est quoi? C'est que la femme qui trouve Moïse sur le Nil, dans ce panier, parce que l'histoire égyptienne et l'histoire racontée dans la Bible, c'est identique à ce niveau. Elle décide donc de garder l'enfant. On l'appelait Thermotis. Elle était prêtresse de la déesse Isis. Ok, nous voyons très bien qui est Isis, n'est-ce pas? Isis était la femme d'Osiris. Osiris qui avait effectivement été roi. Et dans la mythologie grecque, on savait que le fils d'Osiris devait revenir et arracher le pouvoir entre les mains de ceux qui régnaient là à l'époque. C'est ce que eux ils croyaient et c'est ce que eux ils attendaient. Alors, Thermotis, fille du pharaon, trouve Moïse dans un panier et décide de la garder sur le fleuve Nil. Le même fleuve Nil où le cadavre d'Osiris était déposé. Et qui trouve le cadavre d'Osiris, c'est une femme. Et qui trouve Moïse, c'est une autre femme qui est la prêtresse de la déesse qui avait trouvé le cadavre d'Osiris sur le même fleuve Nil. Alors vous devez comprendre à ce niveau-ci que Thermotis, dans le nom qu'elle doit attribuer à l'enfant, elle ne doit pas attribuer n'importe quel nom. Elle doit attribuer un nom qui aurait une signification importante dans le peuple égyptien selon sa croyance, selon sa culture, selon ses origines et selon ce qu'elle planifiait à donner comme éducation à cet enfant. C'est ce que nous, effectivement, nous faisons lorsque nous avons nos enfants. Même les mamans d'importe quelle culture font la même chose quand leur enfant naît. Le nom qu'elles attribuent aux enfants, généralement, c'est en fonction de leurs origines, de leur culture, de leur tradition, de tout ce qu'elles planifient donner comme éducation à l'enfant. Alors, quand cette femme donc décide de donner le nom à Moïse, vous devez déjà comprendre que le nom qu'elle va donner là n'était pas un nom hébraïque. Moïse déjà n'était pas un nom hébraïque. Déjà qu'à cette époque, la langue hébraïque n'existait pas encore parce que la langue hébraïque a commencé à exister au Xe siècle avant Jésus-Christ. Or, ce que nous connaissons dans l'histoire du peuple égyptien, du peuple israélite qui a été sorti de l'Égypte par Moïse, ça s'est passé au XVIe siècle, dans les années 1550 comme ça, avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que l'événement s'est produit. Alors, ne me dites pas qu'à ce moment-là, 1500, au XVIe siècle avant, la langue hébraïque existait déjà. Donc, ça n'avait absolument rien à voir avec la langue hébraïque. Ça, c'est déjà une chose. Ce que nous devons donc comprendre dans le nom, il n'y avait pas de nom hébraïque à donner à Moïse, à cet enfant-là. Ok. Est-ce que nous avons effectivement, est-ce que nous pouvons connaître de quoi est-ce que, c'est-à-dire le nom de Moïse, comment est-ce qu'il est composé? Déjà, Moïse, ce n'est qu'une partie de ce nom. Parce que dans la définition qu'ils nous ont donnée dans la Bible, Moïse, ça signifie tirer de l'eau. Tirer de l'eau. Voilà ce qui est donné parce que je l'ai sorti de l'eau. Vous voyez un peu, tirer de l'eau. Ça, c'est la définition qui nous a été donnée dans la Bible. Mais ce n'était pas le nom donné par la femme, Thermotis. Pourquoi je dis ça? Parce que Thermotis devait effectivement donner un nom égyptien à l'enfant, en la langue égyptienne, à l'enfant. Alors, Moïse, que nous connaissons déjà dans cette langue que nous utilisons tout le temps là, c'est-à-dire la langue occidentale, Moïse en fait signifie, c'est le nom que nous utilisons, je veux dire dans la langue égyptienne. Dans la langue occidentale, c'est-à-dire grecque, c'est Moses. Et au niveau de la langue du Moyen-Orient, c'est Moussa.
Voilà les noms, par exemple, que nous connaissons. Il y a beaucoup d'autres langues que nous pouvons attribuer à cela. Chez nous, particulièrement en Afrique, on le connaît par le nom Moshe. C'est le nom que nous connaissons de Moïse, Moshe, qui signifie toujours donc tiré de. Alors, la définition que nous avons de tous ces différents noms dans toutes ces différentes langues, ça signifie soit tiré de, ou ça signifie aussi le fils de, ou encore engendré. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Alors, quand nous voyons un peu ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque sur ce nom. Et les Égyptiens, normalement, dans les noms qu'ils attribuent à leurs enfants, ils donnaient généralement des noms composés. Et tous les rois, tous les pharaons qui régnaient par rapport à leur fonction et par rapport à ce qu'ils avaient comme rôle au milieu des peuples israélites, avaient des noms composés lorsqu'ils prenaient fonction, ils étaient intronisés. Donc le nom qu'on leur donnait n'était pas des simples, c'était des noms qui étaient liés à un Dieu. On va par exemple regarder le nom Amosis. Vous voyez un peu, non? Vous voyez aussi Amosis, qui était en fait le fils d'Amon. Vous voyez Tamosis, qui était le fils de Ta. Vous voyez Tatmosis, celui-là qui était le fils de Tat. Et vous voyez aussi Ramosis, le fils de Ra. Exactement. Et tous ces personnes étaient des divinités. Alors, quand on disait donc que ceux-là étaient des fils de cette divinité, vous devez comprendre que la déesse qui croit à des divinités égyptiennes doit effectivement donner le nom à un enfant pour éduquer l'enfant dans cette divinité qui était vécue en Égypte. Moses, ce n'était qu'une partie. Alors, s'il faut donc trouver l'autre partie de Moses, parce que je l'ai tiré de l'eau, est-ce qu'on peut donc l'appeler Thamosis, qui est en fait c'est-à-dire le dieu de la sagesse, le dieu, c'est-à-dire de la... Non, ça ne pouvait effectivement pas partir, ça ne pouvait pas avoir un sens. Est-ce qu'on pouvait l'appeler le dieu de la guerre Thutmose, parce que je l'ai tiré de l'eau? Vous voyez un peu, non? Parce que je l'ai tiré de l'eau, est-ce qu'on peut lui attribuer donc le dieu du fleuve, qui était le dieu de ce fleuve, Osiris? Donc, dans le nom qui était normalement donné, l'autre partie qui manque sur le nom de Moïse, c'était Oshia Moses. Ce Oshia Moses était effectivement le nom de Moïse, qui signifiait en fait fils d'Osiris. Et qui est Osiris? Le dieu qui avait été détronisé par un roi et qui a eu un enfant avec sa femme qu'on appelait Isis, donnant l'enfant qui finalement vient détroniser le roi qui a tué son père. Alors la mythologie grecque donc est en train de vouloir s'appliquer à ce niveau-là. Et la reine, la princesse, quand elle donne ce nom-là parce qu'elle planifiait voir la réalisation de leur doctrine, de ce que eux ils croyaient, de leur mythologie par rapport à ce qui leur était raconté. C'est ce qu'elle pensait, c'est ce qu'elle planifiait, et c'était ça ses intentions. C'est pour ça que l'histoire nous dit que lorsqu'elle a même ramené l'enfant au palais, le papa, son père, quand il a entendu le nom, il n'a pas accepté le nom. Pourquoi? Parce qu'il voyait à l'instant là que non, voici quelqu'un qui va me renverser. Il n'a pas du tout accepté le nom. Mais il a finalement accepté l'enfant malgré lui. Ça, c'est ce que l'histoire égyptienne, l'histoire égyptienne nous raconte. Et il n'a pas accepté, mais il a accepté l'enfant malgré lui. Pourquoi? Parce que la fille, même quand la fille est venue présenter l'enfant, elle avait cette intention-là de dire que demain, c'est lui qui le remplacera. Oshia Moses, le fils du dieu Osiris. Donc Moïse, déjà depuis l'enfance, avait un nom divin. Il était une divinité. Et tout ce que cette femme a donné comme enseignement à Moïse n'avait absolument rien à voir avec ce qui était israélite. Absolument rien. Et pendant tout ce temps, dans toute l'éducation qu'il a reçue, lorsqu'il était dans le palais, n'était que l'éducation égyptienne. Et tout le monde savait que non, Moïse devait devenir roi. Pensez-vous que Moïse était seulement, fuyait seulement parce qu'il avait tué l'Égyptien selon ce qui est raconté dans l'histoire, dans la Bible? À fonction de ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que je viens de vous donner comme détail, il est
tout à fait clair que Moïse n'avait pas seulement fui parce que il avait tué l'Égyptien. Le nom qu'on lui donnait, c'était pour qu'il devienne roi en Égypte, puisqu'il était déjà cette divinité-là, ce Dieu-là qui devait un jour régner en Égypte. Alors le pharaon devait effectivement l'éliminer pour qu'il ne devienne pas roi. Même le fils de ce pharaon-là, quand il a pris fonction après, c'était la même chose qu'il devait faire. Ramesses, les Ramesses, en fait, qui était Ramsès. Ramsès, effectivement, normalement, avait pour fonction de ne même pas voir Moïse. Bon, parce que Moïse avait le même nom que lui. Ils étaient tous des divins, c'est-à-dire des dieux. Et Moïse, vu ce que lui il était, fils du dieu d'Osiris, le fils du dieu d'Osiris dans la mythologie grecque, c'est ce qu'il a fait. Il était venu arracher le pouvoir entre les mains du roi qui régnait, qui avait tué son père. Alors, tout le peuple qui était dans l'attente du libérateur savait que Moïse devait effectivement venir faire cela. Alors, le rôle depuis l'enfant, depuis que Moïse est tout petit, savait déjà que non, quelle est ma fonction. Donc, quand elle a même donné l'éducation pendant sa croissance, c'était effectivement par rapport à cette fonction-là. Pour en fait dire quoi, bon, avant que je ne conclue un peu sur cette partie-là, il y a une autre histoire que nous ne connaissons pas sur Moïse. Ça, c'est ce que les résultats historiques nous donnent comme information. Moïse, quand il est dans son enfance, le roi, le père de Thermothis, était en train de jouer avec l'enfant. Et dans le jeu qu'il était en train de faire avec l'enfant, Moïse, dans l'ignorance, a arraché la couronne sur la tête du roi et jeté au sol. Pour les prêtres qui étaient autour du roi, ils voyaient à l'instant, là, par rapport au nom de l'enfant, la réalisation de la prophétie de tout ce qui était raconté, était dit, c'est-à-dire ce que tous les Égyptiens vénéraient. Ils étaient en train de voir ça là se réaliser devant eux. Et ils ont pris peur de Moïse. Déjà depuis son enfance. Ce qui fait que depuis son enfance là, il était déjà une menace pour les Égyptiens. Alors quand nous regardons un peu tout ça, qu'est-ce que nous devons tirer comme conclusion là? Et le rôle de Moïse n'était pas seulement pour les peuples israélites. Alors quand Moïse même fuit et décide de revenir, et finalement quand il revient, il finit par tirer. Pourquoi? Parce que les autres décident de ne le suivre pas. Il décide de finir par seulement prendre le peuple israélite. Dans l'histoire racontée par la Bible, il prend le peuple israélite, il part avec le peuple israélite. Or, dès l'origine, la fonction première du peuple, c'est-à-dire de Moïse, ce n'était pas seulement pour le peuple israélite. C'était pour une nation, pour un peuple. Alors, toi aujourd'hui, là où tu te trouves, qui est ce Moïse-là qui a fondé ta nation, qui a fondé ton peuple, qui a fondé là où tu te trouves, toi, Africain? Qui est ton Moïse à toi que Dieu a envoyé pour fonder ton peuple? Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Gabon, tout cela. Qui est ce Moïse que Dieu a envoyé pour former ton peuple avec le territoire délimité? Parce que lorsqu'on regarde le récit qui a été raconté par exemple dans le Deutéronome, Dieu avait donné à Moïse des instructions sur la limite du territoire que le peuple que Moïse a conduit dans le désert pendant 40 ans devait occuper. Il a donné des limites. Il y a eu des limites dans nos différents pays en Afrique. Qu'est-ce que Dieu a dit à celui-là qui est venu s'installer et a délimité et a reçu les limites que Dieu a données sur son territoire pour que toi aujourd'hui tu le serves et que tu le serves en fonction de ce que Dieu a dit à cet homme au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays que nous connaissons, Algérie, Niger, Nigeria, oui, Tchad et tout ce que nous pouvons imaginer, Guinée. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Burkina Faso, Benin, qu'est-ce que Dieu a dit à ces hommes qui ont mis votre territoire, les limites de votre territoire? C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui comme message et c'est ce que j'aimerais que nous, comme conclusion de tous nos diffusions, nous ayons toujours à cœur de connaître ce que Dieu a dit à nos ancêtres. Et grâce à cela, nous pouvons construire un meilleur pays et une nation vraiment forte. C'est mon message pour vous aujourd'hui et merci encore de votre temps. À la prochaine.